passione mea, a te omnisciamo venie. Requiem eterna dona eis Domine, et lux perpetua lucea ad eis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance soit toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie. Une Eucharistie que nous offrons comme Église militante en suffrage à toutes les âmes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection. Tous nos frères, toutes nos sœurs, de l'Église souffrante. Qu'ils trouvent grâce auprès du Seigneur. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères et sœurs défunts. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir.
Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, et l'espérance de l'immortalité les complaît. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations. Ils auront pouvoir sur les peuples et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses ennemis. Parole du Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, et ne me cache pas ta face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil. Quant à la fin, la trompette retentira, car elle retentira et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes révèle ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel révèle l'immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Jésus qui était mort, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il séparera sur son trône, il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en, loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en diront ceci
au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, hier, nous avons célébré la solennité de la Toussaint, la fête de tous les saints, de tous ceux qui partagent la gloire de Dieu. Ils sont membres de l'Église triomphante. Aussi, avons-nous vécu cette journée d'hier comme étant une journée festive à contempler ses frères et sœurs qui partagent la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous, de l'Église militante, nous nous donnons de supplier le Seigneur afin qu'il puisse accorder ses grâces, la grâce de la vie éternelle, à tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ceux qui vivent, croyons-nous, aujourd'hui comme membres de l'Église souffrante, et ils ont besoin de notre supplique. La parole de Dieu que nous venons d'écouter, particulièrement la première lecture tirée de la sagesse, nous dit que les âmes des justes sont dans la main de Dieu et aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, mais leur départ de ce monde était considéré comme un malheur, mais au regard de Dieu, ils sont dans l'espérance. Ils partagent la félicité de Dieu. Et nous croyons à la résurrection de la chair. Aussi, non pas dans un sentiment de tristesse, mais d'espérance à la résurrection. Ces frères et sœurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qui ont vécu avec nous. Nous voulons demander au Seigneur de ne pas les oublier et de leur donner de trouver grâce auprès de lui. Et nous venons d'écouter cette belle finale portant sur le jugement dernier. Ceux qui ont fait le bien entendront le Christ leur dire: venez, vous les bénis de mon Père, recevez un héritage au royaume préparé pour vous. Et ceux qui ont fait le mal, ceux qui ont ignoré leurs frères et leurs sœurs, parce que dans le visage du prochain, c'est Jésus. Demandons la grâce du Seigneur à nous qui cheminons dans cette église militante, de nous engager à toujours retrouver le visage de Jésus et de toujours nous mettre à son service, afin que nous aussi, lorsque la trompette finale sonnera, nous puissions entrer pleinement dans la gloire de Dieu et entrer dans l'église triomphante pour continuer à rendre grâce à Dieu. Puis le Seigneur, écoutez notre prière et accordez à nos frères et à nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection de trouver grâce auprès de lui, grâce à son amour et à sa miséricorde. Amen. Amen.
post-Eucharistie, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Moïse Lemayor, Oubian Dong, Jeanne-Marie Ocom Beka, Luc Benoît Don Oubian, Germaine Bang Alougou, Joseph Beka, Marie Ekor Bivegé, Marie Nsam Alougou, l'abbé Jean Bang, Mère Cécilia Fatoubert, Marcelin Elandong, Estelle Sataban, Sœur Lydie Oyan, Madeleine Okom Toutoum, Jean-Paul Monfumbi, Geneviève Moupiganzienki, ainsi que toutes les âmes purgatoires, tous ces défunts que nous portons dans nos cœurs, et aussi tous ceux et toutes celles que nous ne connaissons pas, que nous recommandons à la miséricorde du Seigneur. Ô Seigneur Tout-Puissant, je vous en supplie, par le précieux sang de Jésus, votre divin Fils a répandu dans son douloureux couronnement d'épines, délivrer les âmes du purgatoire et, entre autres, celle qui devait sortir la dernière, afin qu'elle ne voie pas de retard plus longtemps. Le bonheur de vous louer et de vous bénir éternellement. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, l'enfant, que nous offrons à ton autel, qui soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qui soit ton sang. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrement de l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et spiritu tuum, susum cora. Habemus ad Domino, gratias agiamus Domino Deo nostro, dignum et justum est, perennius mes et salutare,
nos tibi semper et ubique gratia sagere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis fetiata resurrectionis expulsi, ut quod contesta certam muriendi conditio, consuretur future immortalitatis promissio. Tuis in filibus Domine vitatum non toritur, et dissoluta terrestris uius incolatus domo, aeternam celis habitatio comparatur. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quem liciater etis exercitus, in num gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut caeli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans l'avenir. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, jusqu'à la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Viens, Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de nous. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as fait briller la
encore le Seigneur. Ouvre, Seigneur, à nos frères et sœurs défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme, en son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée de la commémoration de tous les fidèles défunts. Merci. Merci, Père. Prenons ensemble la prière à Notre-Dame de Montlégion. Notre-Dame libératrice, Prends en pitié tous nos frères et sœurs sœurs défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort. À nos frères éprouvés et désemparés, Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous les témoins de l'invisible, déjà tendus vers le bien que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'eau, refuge des pécheurs, reine de tous les saints. Rassemble-nous tous un jour, pour qu'un Pâque éternel dans la maison du Père, par Jésus-Christ le Christ, notre Seigneur. Amen. Au ciel.